Ce message a déjà été fait en anglais. Je le fais présentement en français. Este mensaje será hecho en español también. En otro mensaje. Donc, le jugement dernier. Le jugement dernier, pour certaines personnes, c'est quelque chose de très imagé, très métaphorique, c'est-à-dire qu'on voit un homme avec une barbe blanche assis sur un grand trône avec Saint-Pierre d'un bord ou Jésus de l'autre, puis Mohamed dans le gang, puis c'est très officiel, puis là, bon, on a une balance, et puis on met ce qu'on a fait de bon et ce qu'on a fait de mal, et ça, si ça penche d'un côté ou de l'autre, on s'en va soit en enfer, ou ce que ça fait, c'est pas le fun, là, ou on s'en va au ciel, ou au nirvana, ou à ce que vous voudrez, ou on s'en va peut-être à Acapulco, bon, ou enfin, Acapulco, on va dire peut-être au Pacifique Sud, à Bora Bora, mais bon, peu importe. Personnellement, je ne crois pas nécessairement en cette imagerie, et j'ai mes propres croyances, et puis ça, chacun peut avoir ses croyances, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, ou catholiques, ou chrétiens, ou orthodoxes, ou peu importe, ça n'a pas d'importance. Maintenant, moi, personnellement, si je construis quelque chose, généralement, je n'attendrai pas d'être rendu à la fin pour voir si ça fonctionne. Donc, exemple, un architecte qui construit une maison n'attendra pas d'entrer la clé dans la porte pour voir si la maison tient et si ça fonctionne. On va vérifier au fur et à mesure. Ça va-tu, là? Oui, OK. On va vérifier au fur et à mesure à savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et pour qu'à la fin, le test final, quand on entre la clé ou quand le client entre la clé, que s'assurer que ça va fonctionner. Donc moi j'ai un petit truc, le petit truc de scrap webbing. C'est pas quelque chose de religieux, c'est pas en contradiction avec n'importe quelle religion. C'est peut-être un complément. Et qu'on soit religieux ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais moi, ça m'aide. Et moi j'utilise ce truc-là depuis le 27 février 2017. Puis je dois dire que c'est pas mauvais. Il y a des fois que c'est moins bien parce que, bon, ouais, mais sinon, il y a des fois que ça réchappe des situations. Donc, grosso modo, ce qu'on fait, c'est que on se prend un miroir. N'importe quel. La chambre de bain, de la chambre, un petit miroir à main, n'importe quoi. Et on se demande, Jean-François, est-ce que tu as passé une belle journée aujourd'hui? Et on répond, oui ou non. Généralement, si on est capable de se répondre sans cligner des yeux ou sans détourner le regard, généralement, ça veut dire qu'on se dit la vérité. Ensuite, on peut se demander, Jean-François, est-ce que tu as fait du bien aujourd'hui? Si on est capable de répondre oui ou non, sans cligner des yeux et sans détourner le regard, généralement, ça donne une bonne idée qu'on est sur la bonne traque. Maintenant, on peut se poser une tonne de questions comme ça, puis c'est pas obligé de durer 3 heures, juste 2-3 minutes, avant d'aller se coucher. Moi, généralement, le soir, avant d'aller me coucher, je prends un miroir et je me pose la question. Maintenant, des fois, ça peut arriver. Pourquoi? Parce qu'on est humain, parce qu'on fait des bêtises, puis généralement, on apprend de nos bêtises. Moi, personnellement, comment je suis venu à trouver ce truc-là? C'est parce que j'ai analysé mes bêtises, puis j'en suis venu à me trouver un truc pour essayer d'en faire moins ou de les réparer le plus possible. Et ça, pour moi, ça fonctionne. Et puis là, j'ai dit, ben, je vais le partager, puis si ça aide les gens, tant mieux. Puis si ça les aide pas, ben, c'est pas grave. Moi, en autant que moi, ça me convient, c'est ça qui compte. Donc, maintenant, si jamais je me pose la question et que la réponse, je cligne des yeux, ça fait partie du non-verbal. Les femmes n'ont pas de difficulté à comprendre le non-verbal, elles le comprennent très bien, que ce soit avec leur enfant, leur conjoint, leur parent, n'importe qui. Les femmes ont ça de développer, la sensibilité au non-verbal. Il y en a qui appellent ça l'intuition féminine, il y en a qui disent que l'intuition féminine c'est autre chose, mais les femmes n'ont pas de difficulté à gérer ça et à comprendre ça. Les gars, des fois, on fait semblant qu'on ne sait pas trop, puis on fait semblant qu'on ne l'a pas vu, puis on met ça de côté, puis on ne se pose pas trop de questions. Hein? C'est plate quand on... Mais il y a des gars qui, oui, se posent des questions et qui réussissent à lire le non-verbal, même sur eux-mêmes. Donc, le non-verbal, c'est généralement 90% du message, parce que les mots, c'est 10%, et le reste, c'est du non-verbal, et c'est 90%. Donc,
Si, dans notre non-verbal, on voit qu'on se compte un mensonge, généralement, ça veut dire qu'il faut peut-être faire quelque chose par rapport à ça. Là. Il va falloir user d'humilité et faire abstraction d'orgueil. Maintenant, l'humilité, ça peut toujours aller. Les gens sont assez capables de faire ça. L'orgueil, il y en a qui vont penser que c'est forcément un péché. Non, non. L'orgueil existait avant que la religion existe et elle existera toujours. Et que ce soit un péché ou pas, on s'en fout. Le résultat de l'orgueil, généralement, c'est de la pipe. Donc, si on est capable de faire abstraction de l'orgueil et faire preuve d'humilité, si on se rencontre, qu'on se compte un mensonge, il y a différentes choses qu'on peut faire. La première, c'est le conscientiser. Se rendre compte qu'on a fait une erreur, ou qu'on a fait de la peine à quelqu'un, ou qu'on a mal agi. Déjà là, c'est une bonne partie. La deuxième chose, la plus importante, s'excuser auprès de la personne qu'on a blessée, qu'on a fait de la peine. C'est la moindre des choses. Ça ne coûte rien, c'est des mots. Ça dit « je m'excuse, je suis désolé ». Mais naturellement, il faut que ce soit sincère. Il faut que la personne qui nous entend s'excuser voit qu'on est sincère. Parce que sinon, il y a de fortes chances qu'elle va dire « tu n'as pas t'excuser, moi je veux rien savoir parce que je ne sens pas que tu es désolé ». Donc, pour essayer de convaincre la personne, comme de quoi qu'on est vraiment sincère dans nos excuses, qu'on réalise qu'on lui a fait de la peine, moi, une chose que je fais souvent, c'est que j'arrive avec un plan. Un plan pour réparer ma faute. C'est-à-dire, je vais lui proposer qu'est-ce que je crois ou qu'est-ce que je compte faire pour essayer de réparer ma faute. Et je vais lui proposer et lui demander si ça lui convient. Je dois valider auprès de cette personne-là pour voir si ça convient vraiment. Parce que si je pense faire quelque chose puis que ça ne lui convient pas, ça ne donne rien. Et cette personne-là peut me dire « non, laisse faire, ça va être correct ». Ou cette personne-là peut me dire « oui, tu peux faire ça, mais j'aimerais mieux ça ». Ou cette personne peut me dire qu'est-ce qu'elle veut. Et c'est à moi ensuite de voir qu'est-ce que je peux faire pour réparer ma faute. Parce que le but, c'est de réparer la faute. C'est pas de se remettre de l'orgueil puis de tout foutre ça, là, puis dire ben, je te l'ai proposé, puis tu me l'as. Non, 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 non. On a fait une erreur. On l'a admis, c'est déjà pas pire. On s'est excusé, on est déjà sur la bonne route. Quand on veut réparer, ce qui est la bonne chose à faire, ben on continue jusqu'au bout, même s'il y a d'autres choses à prendre en considération. Une fois qu'on a réparé, on vérifie, on valide auprès de la personne à savoir si ça a vraiment réparé la faute ou pas. Puis on va le voir dans ses yeux si elle est contente ou pas. Puis même si la personne a dit non, 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 on le vérifie. On le vérifie. Il n'est jamais trop tard pour admettre qu'on a fait une erreur. Jamais, 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 jamais. Jusqu'à notre dernier souffle, on peut changer d'idée. Et il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Churchill, qui a mené à la fin de la guerre, avait prévu que le jour J aurait lieu une certaine journée. Il a changé d'idée. Ah, non, c'était bien qu'il change d'idée. Pourquoi? Parce qu'il a reporté ça d'une semaine, et avec ça, il a sauvé des milliers, des centaines de milliers de vies, et il a réussi son plan. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais il n'a pas tenu sa parole. On s'en fout. L'important, c'était de gagner la guerre. Donc, cet homme-là, intelligent, humble et sans orgueil, a fait ce qu'il avait à faire. Et toute personne peut changer d'idée, de rester borné sur son idée seulement parce qu'on a donné notre parole. Moi, personnellement, une personne qui est responsable est bien mieux qu'une personne qui tient sa parole coûte que coûte à tout prix, puis peu importe les conséquences. Il faut être capable de s'adapter, il faut être capable de s'ajuster à l'évolution de la situation. Et si on est responsable, on va s'assurer que le but premier soit respecté. Même si les échéanciers, même si les paroles sont changées en cours de route, l'important c'est d'arriver au but et que les gens soient satisfaits. Nous en premier et les autres aussi, ou notre patron. Donc, si on fait ça à tous les jours, qu'on va dans notre miroir et qu'on se pose des questions et qu'on répare au fur et à mesure, parce qu'une fois qu'on a réparé une chose, il faut continuer le lendemain et se demander, est-ce que j'ai réparé mon erreur? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Et si on est capable de se dire oui, sans cligner des yeux et sans détourner le regard, ben généralement, on peut continuer sur une journée de plus. Mais bon. Si on attend à la fin de notre vie, puis qu'on se fie sur quelqu'un
qui va juger si on a fait du bien ou du mal, on peut faire ça. Mais si on fait ce petit truc-là, que vous n'êtes pas obligé de le prendre, vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je vous partage mon expérience, je vous partage mon truc à moi. Si ça ne vous convient pas, il n'y a personne qui vous oblige d'écouter jusqu'à la fin. Vous pouvez aller sur Stop, Erase, effacer. Allez sur une autre page, vous pouvez faire ce que vous voulez. On a tous le libre choix. On peut tous faire ce que l'on veut. Moi aussi. Et si vous voulez vous faire votre propre message, ben allez-y, faites-en un, publiez-le, faites ce que vous avez à faire. Moi, j'ai fait le mien, puis je le fais comme je veux, comme je me sens bien, puis comme ça me plaît. Si ça ne vous convient pas, pas de trouble. Si ça vous convient, ben, tant mieux. Il n'y a pas de compétition là-dedans. Là. Puis je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un dieu, je suis un gars bien ordinaire qui a les capacités de faire une petite vidéo comme ça, puis qui le fait. Moi, dans mon entourage, mes amis, ma famille, ma mère, personne n'est capable de dire quand je fais quelque chose, Jean-François, tu as fait une belle chose. Ils vont le dire à d'autres, mais ils ne sont pas capables de me le dire à moi. Pourquoi? En fait, je sais pourquoi, mais bon. Si vous n'êtes pas capable de dire oui, c'est une bonne chose, ben dites rien, ça me tente pas. Si vous me dites oui, c'est une bonne chose, et moi j'ajoute ça, ça peut être plus constructif. Mais juste de ne pas être capable d'admettre que ça c'est une bonne chose ou pas, je trouve ça stupide. C'est une perte de temps, c'est une perte de mon temps. Je suis ouvert à la critique. Mais rendons à César ce qui est à César. Si ce que je fais, ça a de l'allure, why not peanut? Pourquoi pas dire, c'est une maudite bonne affaire ça. Next! Enfin, moi, dans mon entourage, là, personne, ni mes amis, ni ma famille, personne est capable de me dire, Jean-François, la dernière fois qu'on m'a dit quelque chose comme ça, c'était en 1995. On est rendu en 2017. Sinon, après, tous mes amis, tous les gens qui m'entourent, il n'y a personne qui est capable de me dire, GF, t'as fait une bonne job, ou GF, c'est bon ça. Non, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon. Mais peu importe. Donc, moi, je continue. Ma façon, c'est de vérifier au jour le jour. Puis de corriger au fur et à mesure. Puis je me dis que si rendu à la fin, le dernier jour, là, quand je vais lâcher mon ami, respire, j'ai fait ça à tous les jours, puis que je peux le faire une dernière fois, bien c'est sûr que le compte sera beaucoup plus facile à faire. Et ça va faciliter la job de l'autre, s'il y en a un autre. S'il y a un bonhomme après ça, avec la barbe, puis Tati, puis Joseph, puis Marie, puis toute la gang, puis qui me passe le procès, puis toute la patente, bien, je pense qu'ils vont trouver que, premièrement, je les ai aidés en faisant ma comptabilité à tous les jours. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Si, mettons, quand on meurt, pouf, fini, capote, over, on éteint la lumière, puis ça finit là, ben moi, je serai bien avec moi-même, puis c'est tout. Puis si c'est Mahomet qui est là, ben il va dire, Jean-François, t'étais peut-être pas musulman, mais t'as fait une maudite bonne job, puis c'est correct. Ou si c'est Bouddha, ben il va peut-être dire que c'est correct, t'as fait une bonne job. Puis si c'est Jéhovah, puis qui si tu voudras, je m'en fous. Puis s'il n'y a pas personne, je m'en fous. Moi, c'est pour moi que je fais ça. Fait que, je crois pas que ça empiète sur la définition de tâche du Big Boss. Puis je pense pas qu'il y a aucun curé ou imam ou qui tu voudras, là, qui sont les boss de je sais pas quoi, là, qui va dire ben ce que je dis là, c'est pas bon là. Moi je me fous de la religion, je me fous de qui, c'est juste mon truc à moi. Puis si on n'a pas de religion, ben pas de trouble non plus. Personne n'est obligé d'avoir une religion. C'est pas écrit dans notre permis de conduire notre religion. C'est pas important ça, la religion pour les autres. C'est bon pour soi. Bon, puis moi j'ai mes croyances. Mais ça n'a pas rapport avec vous, ça a le rapport, mais c'est pas de ça que je parle. Là. Je parle juste d'un petit test qu'on se fait à tous les jours pour checker nos affaires. Exemple, quand on fait la comptabilité d'une entreprise, si la secrétaire ou le propriétaire, si c'est un entrepreneur, un travailleur autonome, fait sa comptabilité à tous les jours, ou à toutes les semaines, ou à tous les mois, quand il amène ses livres au comptable, s'il a bien fait ça, le comptable va dire « Good job! Tu m'as sauvé beaucoup de travail, ça va coûter moins cher le comptable, puis ça va aller beaucoup plus vite. » Si j'arrive avec ma boîte de reçus à la fin, puis j'ai dit « Check-moi ça, s'il vous plaît. » Il va dire « Ben, sais-tu quoi, là? Va checker ça en bas, là, puis quand tu auras fini, tu remonteras. » Grosso modo, c'est une métaphore, mais bon. Donc, puis je pense, puis le comptable, même si j'ai tout fait ma comptabilité à tous les jours comme il faut,
Même si j'ai des erreurs, elle va dire, bon, ok, ça, il faut le corriger, mais le reste, là, ça va bien, fait que je vais te corriger ça, puis on finit ça dans 1 heure, 2 heures, puis paf, ton année est finie, tu peux envoyer ton rapport d'impôt, tout va bien. Moi, personnellement, je trouve que cette façon de travailler-là peut servir d'hygiène de vie assez intéressante, là. Peu importe sa religion, son sexe, son genre, qui on est, qu'est-ce qu'on... Bon, moi j'ai mis le drapeau du Canada, le drapeau du Québec et le drapeau gay parce que ce sont 3 choses qui me représentent, mais on pourrait rajouter catholique, on pourrait rajouter montréalais, on pourrait rajouter dans la quarantaine, on pourrait rajouter mulâtre ou noir ou latino ou francophone ou bilingue, ou toutes les choses qui m'étiquettent. Parce que souvent les gens ont besoin de mettre une étiquette. S'ils ne savent pas dans quelle case vous mettre, ils vous rejettent. Ils ne savent pas comment dealer avec vous, ils ne savent pas quoi faire avec vous, et ça leur fait peur. Les gens ne font pas preuve d'ouverture souvent. Donc, si vous avez besoin d'étiquettes, là, je vous en ai donné quelques-unes. Le reste, si vous en voulez en savoir plus, vous m'écrirez, vous me le demanderez, là, ça ne me dérange pas. Mais c'est une réalité de la vie, ça. Les gens ne veulent pas se faire poser d'étiquettes, ils ne veulent pas être casés, mais par rapport aux autres qu'ils rencontrent, ils ont besoin de les mettre dans des cases pour comprendre qui ils sont, puis qu'est-ce qu'ils veulent, puis, ou peut-être même pour commencer à leur faire confiance. C'est un long processus, mais bon, c'est comme ça. C'est la réalité d'aujourd'hui, même si personne veut juger, ben, tout le monde juge, puis c'est correct, puis c'est correct comme ça. Il faut juste s'adapter, il faut juste aller avec la situation. Donc, apprendre à reconnaître ses erreurs, apprendre à dire je m'excuse avec humilité, trouver des façons de réparer ses erreurs, faire preuve d'humilité, pas être plein d'orgueil qui nous sort par les oreilles puis qui pue, que ce soit un péché ou juste un défaut, ça ne donne rien. Avant je disais, seuls les riches peuvent se permettre d'avoir de l'orgueil. Même pas, ça ne donne rien. Donc, si jamais ce que je vous ai dit, ça vous intéresse, ben essayez-le, puis vous allez voir si ça marche ou pas. Puis si ça marche, si vous le faites 1 fois, puis ça marche, tant mieux. Si vous le faites 2 fois, ça marche, tant mieux. Si vous le faites 3 fois, puis après ça, vous arrêtez, vous y pensez plus, c'est pas grave, on s'en fout. Puis comme je vous dis, n'importe quel miroir, de votre chambre, de votre salon, de votre miroir dans la main, dans votre sac à main, moi, ce miroir-là, je m'en sers depuis le 27 février. Pourquoi? Parce que quand ma grand-mère est décédée, il y a 3 ans, j'ai hérité de ce miroir-là et je ne m'y attendais pas du tout. Je ne le trouvais pas vraiment beau, mais je l'ai gardé. Et ma grand-mère s'appelle Cécile Plante. Cécile Plante, on ne lui compte pas le mensonge et on ne lui en passe pas une. Je peux vous le dire. Donc moi, de me servir de ce miroir-là a comme impact que j'ai un petit peu de difficulté à compter des mensonges à ce miroir-là. C'est psychologique. Ma grand-mère n'est pas dedans, puis elle n'est pas là, elle est morte. Mais moi, c'est une façon que je me suis imagé ce miroir-là pour m'assurer que des fois, je ne me comptais pas de mensonges. Ça m'arrive de m'en compter. J'en ai compté, j'ai fait des bêtises, j'ai appris de mes bêtises, j'en fais des bêtises, j'apprends encore de mes bêtises, et jusqu'à mon dernier souffle, je vais faire des bêtises, je vais faire des erreurs. C'est le même qu'on apprend, c'est le même qu'on évolue. Si on ne faisait pas d'erreurs, on n'avancerait pas. Il n'y a personne de parfait. La perfection ne fait pas partie de ce monde. Et c'est comme ça. Puis, généralement, ben, on récolte ce que l'on sème. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Puis, la vérité finit toujours par sortir. De notre vivant ou après notre mort, ben, c'est sûr qu'elle va finir par sortir un jour. Et, c'est peut-être plate à dire, là, mais les bons gagnent tout le temps. Qu'on le croit ou pas, je suis désolé, c'est comme ça. Je crois que la vie est juste et je crois que les bons gagnent tout le temps. Demandez à Jean Valjean, demandez à qui vous voulez, demandez-le pas à Javert, le Javert ne trouvera pas ça drôle, mais c'est comme ça. Victor Hugo avait compris ça dans ces années-là. Ça n'a pas changé beaucoup, la nature humaine, à mon avis, n'a pas changé énormément. Donc, si je me demande, moi, dans ce miroir-là, à ma grand-mère, est-ce que j'ai fait un bon message, par exemple? Et si je me réponds oui, ben, moi, je pense que je suis correct avec moi. Puis si je cligne des yeux, ben, ça veut peut-être dire qu'il faudrait que je recommence, ou que je le modifie, ou que je ne le publie pas. C'est à moi de décider. Si je le fais, je vais payer les conséquences, parce que je vais récolter ce que j'aurai semé. Et ainsi de suite pour tout ce qu'on fait. Moi, je suis responsable.
de ce que je fais, puis j'en assume les conséquences. Quand je suis pas capable, j'envoie ça dans les airs, là, d'assumer, je parle pas de faire. Mais en général, là, tout ce qui m'arrive, c'est un peu de ma faute, puis tout ce qui m'arrive pas, ben, c'est un peu de ma faute aussi. Fait que, j'ai beau mettre la faute sur qui tu voudras, c'est moi le responsable. Puis je pense que tout le monde est comme ça, tout le monde a le libre choix, tout le monde peut faire ce qu'ils veulent, puis tout le monde, quand ils sèment quelque chose, ils récoltent le fruit de leur semence. Tout le monde. Qu'il soit, peu importe la couleur, quel pays, qui ce qu'il soit, le nom, le statut, le titre, la hiérarchie, tout le monde. La reine d'Angleterre puis le pape et tout. Okay. Donc, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Puis, comme je vous dis, si vous trouvez que ce que j'ai dit, ça a de l'allure, ben, tant mieux. Si vous ne trouvez pas, ben, flushez, c'est tout. Perdez pas votre temps à me dire que c'est pas bon. Puis, écrivez-le ailleurs, faites votre message, faites ce que vous avez à faire, je m'en fous. Moi, c'est ce que je pense. Si vous voulez m'écrire des critiques qui sont négatives, écrivez-moi-les en privé. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça sur le public, là. Si je pense que ça a de l'allure, je vais le publier. Si vous m'écrivez des critiques destructrices, inutiles, pour rien, ou juste un petit comme... Je suis pas capable de dire comme... exemple, quelqu'un va critiquer quelque chose. Tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait? Il va passer une demi-heure à te démolir toute ta patente, et après ça, il va dire, oui, c'était pas pire. C'est quoi l'idée? Si 10% de ce qu'on a fait était pas bon, et que 90% de ce qu'on a fait était bon, pourquoi pas passer 90% du message de reconnaissance à dire le bon, puis après ça, s'il y a du temps pour le 10%, on l'ajoutera. Mais les gens, je ne sais pas pourquoi, il faut absolument qu'ils pointent avec ce qui n'est pas bon en partant. Puis ils ne sont pas capables de dire qu'est-ce qu'il y avait de bon. Il faut absolument qu'ils disent qu'est-ce qui était bon parce qu'ils l'ont vu, puis ils veulent être sûrs que tu le sais, puis que tu vas le corriger. Puis voyons donc! 3 quarts du temps, là, ce qui n'est pas bon, là, la personne qui l'a fait, elle le sait. OK? Puis il y en a toujours un méchant qui va se faire un plaisir d'y rentrer. Là. Fait que, si vous êtes un ami ou une personne qui la considère, mettez de l'emphase sur le bon. C'est pas parce qu'on parle pendant 90% du bon, puis après ça 10% du mal à la fin, que c'est pas correct. Au contraire. On appelle ça du renforcement positif. Et puis il y a plein de trucs en psychologie qui pourraient vous faire penser comme ça. Là. Mais bon. Donc, dites-moi ce que j'ai fait de bon. Puis si vous voulez me dire ce que j'ai fait de mal, envoyez-moi ça en privé, ça va me faire plaisir de le lire et de vous répondre. Pas juste du mal, pas juste ça c'était pas bon, ça c'était pas bon, puis ça c'était pas bon. Mais je vais dire, mais est-ce que je fais quelque chose de bien, moi? Puis j'ai pas besoin de vous pour me le dire. Je sais que je fais des choses bien. Je fais des erreurs, mais je fais des choses bien aussi. Fait que là, bon, j'en ai assez dit, là, puis fini final, là. Merci beaucoup, puis à bientôt!